Bonjour à vous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui encore une fois. Aujourd'hui, on va parler de comment faire une prière efficace, comment prier efficacement. On va parler aujourd'hui de l'efficacité de la prière. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Christ Congregation, je vous invite à vous abonner afin de ne rater aucune vidéo, afin d'avoir directement les vidéos sur votre portable ou sur votre ordinateur dès qu'elles sont publiées. Le vœu de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous soyons heureux, c'est que nous soyons comblés. Ça, c'est le vœu de Dieu pour chacun de nous. Et c'est normal. Le vœu de Dieu pour chacun de nous n'est que normal. C'est comme le vœu d'un père, le vœu d'une mère. Le vœu d'une mère pour son enfant. C'est qu'il soit comblé, c'est qu'il soit heureux. Dieu est le créateur, nous sommes la créature. Il ne peut pas nous avoir créé pour autre chose, pour quelque chose autre que le bonheur. Il nous a créés pour le bonheur. Exactement comme nous faisons nos enfants pour le bonheur. Pour être heureux et comblé, il faut premièrement activer l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et une fois que nous avons activé l'action du Saint-Esprit dans notre vie, nous devons la voir en nous de façon durable. Il faut croître spirituellement, la croissance spirituelle, de façon à activer l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et une fois qu'elle est activée, nous devons la maintenir en nous continuant à nous nourrir spirituellement. Nous nourrir spirituellement en lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est une grâce. Mais maintenant, il ne faut pas avoir accepté cette grâce en vain. Il faut profiter de cette grâce. Il faut jouir de cette grâce. Le bénéfice d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est quoi? C'est que, après la mort, nous aurons ce jour de mort où on va attendre. Quand Jésus viendra, on régnera avec lui pour 1000 ans et ensuite pour l'éternité. Ça, c'est le premier bénéfice. Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de façon sincère. Le deuxième bénéfice, c'est quoi? C'est de vivre sur la terre et les cieux, l'univers qu'il a créé de façon paisible, tranquille et heureux. Ça, c'est les buts pour lesquels on accepte Jésus-Christ. Et une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, c'est normal que nous puissions jouir de ces buts-là. C'est normal que sur la terre, nous puissions vivre de façon heureuse et tranquille. On l'accepte pour ça, pour avoir la paix. C'est la raison pour laquelle il a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous la donne. Parce qu'il sait que ce qu'il nous donne, on ne peut avoir nulle part. Et cette paix, c'est lui qui nous l'a donnée. On doit en jouir. C'est notre droit de jouir de cette paix-là. Et pour jouir de cette paix, on doit pouvoir activer la grâce dans notre vie. Et comme j'ai dit tantôt, on doit pouvoir activer la grâce dans notre vie. Activer la grâce dans notre vie. Comment activer la grâce dans notre vie? Comme je l'ai dit tantôt, pouvoir déclencher l'action du Saint-Esprit et pouvoir maintenir cette action en continuant à nous nourrir de façon spirituelle. Si nous prenons notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1, il est écrit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Oui, on ne doit pas recevoir la grâce de Dieu en vain. On doit profiter de la grâce de Dieu qu'on a reçue. C'est la raison pour laquelle tout chrétien, toute personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas en vain qu'on a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour jouir de cette grâce-là. Pour jouir de la grâce de l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Comment jouir de la grandeur de Dieu? Jésus-Christ lui-même a dit, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. » Pour jouir de la grandeur de Dieu, il faut d'abord chercher le royaume des cieux et toute chose te sera donnée par-dessus tout. Pour jouir de la grandeur de Dieu, il faut obéir. Il faut obéir. Le problème avec nous, les humains, c'est que
On veut le bonheur selon notre façon dont on l'a défini. Le chemin que Dieu nous montre pour accéder au bonheur ne nous arrange pas en fait. On veut le bonheur selon la façon dont nous avons défini le bonheur. Chacun de nous peut prendre 10 heures, 20 heures pour pouvoir s'informer sur un sujet, voir une vidéo sur tel ou tel sujet sur Internet, s'informer sur tel ou tel sujet, lire tel ou tel livre. Mais c'est difficile pour nous de prendre 5 minutes pour pouvoir s'informer dans le domaine spirituel. Et en effet, l'homme n'est que le fruit de l'information qu'il a. La différence entre un homme qui est meilleur et celui qui est moins meilleur, c'est l'accès à l'information. Si tu t'informes beaucoup sur la musique, c'est normal que tu deviennes musicien. Si tu t'informes beaucoup sur l'histoire, c'est normal que tu deviennes historien. Si tu t'informes beaucoup sur l'informatique, c'est normal que tu deviennes informaticien. Dans tous les domaines de la vie, domaine X ou Y, nous sommes prêts à vraiment nous informer, à vraiment chercher l'information. Mais dans le domaine spirituel, nous ne sommes pas prêts à chercher cette information-là. C'est normal que l'on ne juge pas de la grâce de Dieu dans nos vies. Vous savez, Jésus-Christ est venu, il a d'abord donné une grâce générale pour tout le monde. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, tout enfant de Dieu a d'abord une grâce générale. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, je vais encore répéter ceci, toute créature est un enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tout le monde. Tout être humain est un enfant de Dieu. Il est mort pour tout être humain. C'est la grâce qu'il nous a donnée à tous. Une fois que nous le reconnaissons comme Seigneur Sauveur, nous activons cette grâce dans notre vie. En nous éloignant de toute condamnation. Nous ne sommes plus condamnés pour rien, car il a payé le prix à la croix en faisant couler son sang. Toute condamnation est effacée de notre vie parce que nous avons activé la grâce dans notre vie. Ça, c'est la grâce générale que Jésus-Christ a donnée à tous les humains. C'est à chacun de l'activer dans sa vie. Maintenant, il y a la grâce spécifique qu'il faut avoir, que nous pouvons aussi activer dans notre vie. La grâce spécifique, c'est quoi? C'est aller vers le Créateur, aller vers Dieu le Père. Aller vers Dieu le Père. C'est un peu la même chose. La grâce générale de nos enfants, c'est qu'ils sont nos enfants. Ils profitent automatiquement de notre amour. Mais il y a les grâces spécifiques que d'autres enfants réussissent à s'acquérir de nous, mieux que les autres. Parce qu'ils sont plus proches de nous. Ils sont plus obéissants. Ils sont plus dociles. Et entre guillemets, parfois parmi nos enfants, nous constatons qu'il y en a qui nous aiment plus. Et ça, ce sont les grâces spécifiques qu'on peut s'acquérir devant le Père en s'approchant de lui. Et le premier moyen de s'approcher de façon directe vers Dieu, c'est par la prière. Parce que par la prière, nous le parlons face à face. Nous lui parlons directement par la prière. Et ça, ce sont les canaux qui nous permettent d'avoir des grâces spécifiques de lui. S'approcher de lui. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix, le péché n'a plus aucun pouvoir sur notre vie. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Par sa mort, Jésus-Christ a banni le pouvoir du péché sur notre vie. Parce qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Il s'est fait pendu au bois. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Donc, par sa mort, le péché n'a plus de pouvoir sur notre vie. Maintenant, étant donné que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, il est mort pour que le péché n'ait plus aucun pouvoir sur notre vie. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Mais maintenant, c'est à chacun de nous d'activer cette grâce dans sa vie pour bannir tout pouvoir du péché dans sa vie, pour bannir tout pouvoir de l'iniquité dans sa vie. Parce qu'une fois que tu as activé cette grâce dans ta vie, le péché n'a plus aucun pouvoir dans ta vie. Il te suffit, quand tu commets quelque chose de mauvais, de demander à l'Éternel Dieu pardon. Et puis c'est fini. Ce n'est pas pour rien qu'il est venu sur la terre en forme d'homme pour mourir
dans la douleur. N'oubliez pas que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il voulait mourir, avait la douleur de la mort. Il avait la douleur de la mort. Il a même demandé à son Père si son Père peut éloigner ses coupes de lui, avant de dire à son Père que si cela est ta volonté, je le fais. Parce que c'était douloureux. Il n'a pas porté ces douleurs pour rien. C'est pour un but, exactement pour que le péché n'ait plus aucun pouvoir sur ta vie. C'est une grâce, la grâce, cette grâce-là. Maintenant, c'est à toi de l'activer dans ta vie en le recevant comme Seigneur et Sauveur, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, afin que tout pouvoir du péché, tout pouvoir de l'iniquité soit banni de ta vie. Il te suffit, si tu as commis une iniquité, de demander pardon à l'Éternel Dieu, de demander pardon au Seigneur Jésus-Christ, et tu es libéré. Dans Philippiens 4, versets 6 à 7, il est écrit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez que tout se fait par Jésus-Christ. Tout se fait en Jésus-Christ. Bon, pour profiter de la paix de Dieu, pour profiter de tout ce qui est de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Et voilà le pouvoir de la prière, comme je vous dis. Il faut s'adresser à Dieu par la prière. Ça, c'est très important. Par la prière, il faut savoir parler à Dieu. C'est exactement comme vous avez un enfant qui sait vous parler, vous l'écoutez mieux. Ça veut dire encore, il faut savoir lui parler, il faut savoir prier, pouvoir lui parler de façon à ce qu'il soit content. Et sachez, lorsque vous priez, lorsque vous parlez à Dieu, vous parlez à quelqu'un, sachez qu'il peut vous répondre. Bon, la prière, c'est un peu une récitation. Non, vous lui parlez. Et sachez qu'il peut vous répondre. Et si vous êtes attentif, vous pouvez écouter qu'il vous répond. Vous pouvez écouter quand il vous répond. C'est la raison pour laquelle il est toujours merveilleux que chacun ait ce Saint-Esprit activé dans sa vie. Et vous allez vous rendre compte que si Dieu vous parle, vous allez l'écouter. Bon, la prière n'est pas une récitation. La prière, c'est vous venez parler à votre Père. Vous venez parler à votre Père. C'est bien possible que votre Père vous réponde. C'est bien possible qu'il vous parle à son tour. Parce que Dieu est notre merveilleux Papa. Et quand tu parles à l'Éternel Dieu, sois convaincu. La réponse arrivera. Quel que soit le temps que la réponse met pour arriver, elle arrivera. Parce que tu as parlé à l'Éternel Dieu. Bon, il va te répondre automatiquement. Ce que tu dois faire, c'est de ne jamais te décourager de lui parler. Ce que tu dois faire, c'est de ne jamais être impatient, d'être patient. Car il est écrit, le temps de Dieu est toujours le meilleur. Son temps est toujours le meilleur. Car il connaît la notion du temps mieux que nous. Il appréhende le temps mieux que nous. Donc son temps est toujours le meilleur. Prenons notre Bible dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 13. Il est écrit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Si tu es dans la souffrance, adresse-toi à ton Père, adresse-toi à ton Dieu. Si tu es dans la joie, dis-lui merci, glorifie-le. Dieu aime bien les enfants reconnaissants. Dieu aime la reconnaissance. Quand tu es reconnaissant, tu lui dis merci. Et être reconnaissant envers Dieu, c'est bien agir à son égard. Et bien agir à l'égard de Dieu, c'est bien agir à l'égard de sa créature, à l'égard des humains. Car si tu n'aimes pas l'humain, tu ne peux pas aimer Dieu, c'est impossible. Si tu n'aimes pas l'humain, Dieu lui-même te dira que tu ne m'aimes pas. Aimer Dieu, c'est d'abord aimer l'humain. Être prêt à partager la douleur de l'humain.
aimer Dieu, c'est aimer l'humain d'abord. La croissance spirituelle, lorsqu'on croit spirituellement, ça change aussi la qualité de nos prières. Parce que lorsqu'on croit spirituellement, il y a des paroles qu'on prononce dans la prière qui ont une efficacité. Spécifiquement les paroles qui viennent de la Bible, qui ont une efficacité dans nos prières. C'est la raison pour laquelle c'est toujours bien de croître spirituellement. Vous allez voir que plus vous êtes dans la croissance spirituelle, plus la qualité de vos prières change. Vous sentez vos prières plus efficaces, plus poignantes. Prenez votre Bible, on va lire Romains chapitre 8, verset 26. Il est écrit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexplicables. Comme je vous ai dit tantôt, l'Esprit nous aide dans nos prières. Et pour que l'Esprit t'aide dans ta prière, il faut que tu l'aies activé. Et pour que tu l'actives, il faut que tu crois spirituellement. Et quand tu l'as activé, il faut bien que tu le maintiennes. Parce que plus tu crois spirituellement, plus l'Esprit ça agit dans ta vie. C'est-à-dire que plus tu t'approches de l'Esprit de Dieu. Et quand c'est le cas, tu vois qu'il y a un changement dans ta qualité de prière. Même pas seulement un changement, tu vois qu'il y a parfois il y a des choses qui se passent qui ne se passaient pas avant lorsque tu pries. Si Dieu a donné ton Fils unique pour toi, si nous, humains, avec la chair, c'est-à-dire attirés par parfois, plus attirés par le mal que par le bien, nos enfants nous sont si chers. Imaginez-vous pour Dieu. Si Dieu a donné son Fils unique pour toi, qu'est-ce qu'il ne donnera pas pour toi? Qu'est-ce qu'il ne t'accordera pas si tu lui demandes? S'il a fait mourir son enfant à la croix, dans cette douleur, lui qui a un cœur bon, lui qui ne veut pas voir l'humain dans la douleur, s'il a fait passer son Fils dans cette douleur pour toi, et s'il a fait ça pour toi, c'est parce que à ses yeux, tu as la valeur de son Fils. Tu es son Fils, c'est par amour pour toi. Qu'est-ce que tu vas lui demander qu'il ne va pas te donner? Si tu lui demandes comme il faut, qu'est-ce que tu vas lui demander qu'il ne va pas te donner? Tout ce que tu vas lui demander, il va te donner. Parce qu'il est ton Père. Personne dans l'univers ne t'aime autant que lui. Il va te donner tout ce que tu vas lui demander. Prenons notre Bible dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 32. Il est écrit: lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu a livré Jésus-Christ pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses en Jésus-Christ? Il nous donnera toutes choses en Jésus-Christ. Bon, cette histoire est aussi simple que ça, mon frère, aussi simple que ça, ma soeur. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et avoir ton bonheur garanti. D'abord pour l'éternité, oui, mais la vie ne consiste pas après la mort. Pour maintenant aussi, tu as ton bonheur garanti. Et mon frère, ma soeur, accepter comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas aller se mettre devant un homme pour dire j'ai accepté Jésus-Christ. Tu as ton cœur. Tu peux confesser par ta lèvre. Il suffit que tu sois sincère quand tu confesses par ta lèvre. Que ce que tu dis de ta lèvre soit du fond de ton cœur. Et que tu te mettes à chercher l'éternel Dieu. À chercher la nourriture spirituelle. En écoutant la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu le fais, tu vas avoir un changement significatif dans ta vie. C'est vrai, tu peux avoir des attaques. Tu peux avoir des attaques parce que c'est un moment que l'ennemi ne veut pas. Parce qu'il sait que tu passes d'un stade à un autre. Tu peux avoir des attaques, mais ces attaques seront vaincues parce qu'il n'y a personne qui est plus fort que le regard de Dieu. L'ennemi lui-même, c'est lui qu'on appelle Satan. Le regard de Dieu suffit pour qu'il fuit, pour qu'il, lorsqu'il voit le regard de Dieu, déjà même lorsqu'il entend le nom de Jésus-Christ, il ne peut pas être debout, il ne peut pas résister. Il est obligé de tomber.
Bon, le bonheur, il est là. La grâce générale est là. C'est à chacun de l'acquérir. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Il y a, vous savez, il y a un homme de Dieu qui a eu une vision dans laquelle il disait à Dieu, à Jésus-Christ, Seigneur, fais quelque chose. Tes enfants souffrent. Ils sont beaucoup trop malades. C'est difficile. Fais quelque chose, Père. Fais quelque chose. Et Jésus-Christ lui a répondu, j'ai déjà tout fait. J'ai déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Je suis allé, je suis mort à la croix pour eux. Je les ai laissé ma parole. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce que je peux encore faire? Et c'est vrai. Jésus-Christ a fait tout ce qu'il fallait faire. Il est mort sur la croix pour que toute personne qui est enfant de Dieu, c'est-à-dire toute créature, parce que toute humain est enfant de Dieu, puisse activer la grâce dans sa vie en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, afin que le péché n'ait plus aucun pouvoir dans sa vie. C'est d'où vient la période de la grâce. Avant Jésus-Christ, c'était la période de la loi, où le péché avait le pouvoir dans la vie de chacun. Où lorsque tu péchais, il te fallait aller avec un animal, un mouton, un taureau, offrir l'animal sur un autel. Et ceci, il fallait le faire chaque année. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix une fois pour tous, pour qu'on n'ait plus à faire cela. Pour qu'on n'ait plus besoin de faire cela. D'où la période de la grâce. Pour que le pouvoir n'ait plus aucun effet sur la vie de tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. La grâce est là. À chacun d'en profiter. Et lorsque tu pries Dieu, il faut, premièrement, demander pardon pour tes péchés. Ça, c'est très important. Demander pardon pour tes péchés. Parce que Jésus-Christ a dit, le plus grand péché serait de se moquer du Saint-Esprit. Péché, sachant qu'après on va venir demander pardon. Il a dit, une moquerie contre le royaume des cieux, contre moi, contre serait pardonnable. Mais une moquerie contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonnable. Nous sommes humains, nous sommes dans la chair, nous péchons. Nous sommes parfois même plus attirés du péché que du bien. Parfois nous sommes étonnés. Parce que la chair a le pouvoir sur nous. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que nous prions, nous devons demander pardon à l'Éternel Dieu pour nos péchés. On doit, deuxièmement, remercier l'Éternel Dieu pour la grâce. Remercier l'Éternel Dieu pour le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. On doit remercier l'Éternel Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. Parce que tous les jours, il y a des bienfaits de l'Éternel Dieu dans notre vie. Mon frère, ma soeur, tu es en santé, tu es bien portant. Les gens sont malades. La maladie, ce sont des moments difficiles. La maladie, c'est le feu qui brûle dans le corps de l'homme. C'est une grâce. Il faut remercier l'Éternel Dieu pour ça. Parfois, lorsque tu es en santé, tu crois avoir des problèmes parce que tu traverses des épreuves. Mais si l'épreuve que tu traverses est la santé, tu comprendras que les autres épreuves que tu traversais, c'était du miel. Bon, le fait seulement qu'on soit en santé, on doit dire merci à Dieu pour la santé. Le remercier pour la santé. Le remercier ce qu'il fait pour nous. Le remercier ce qu'il fait pour les personnes que nous aimons. Parce que quand quelqu'un que tu aimes souffre, tu souffres toi aussi. Le remercier pour ce qu'il fait pour l'humanité. Dieu a dit dans sa parole, tu aimeras ton Dieu. Jésus a dit, toute la grâce se traduit en deux choses. Tu aimeras ton Dieu, lui seul. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un enfant de Dieu, la souffrance de l'autre. Si jamais tu es indifférent à la souffrance de l'autre, sache que tu n'as pas encore atteint. Sache que ce n'est pas bien, en bref. Un enfant de Dieu, la souffrance de l'autre doit t'affecter. La souffrance de l'autre doit t'affecter. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, la deuxième, ça se traduit en deux choses. Aime ton prochain comme toi-même. Aime l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. La souffrance de Dieu doit t'affecter. C'est la raison pour laquelle quand tu pries, ne sois pas seulement monsieur, madame, donne-moi, Seigneur, donne-moi, donne-moi, je veux, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi. Non, non. Déjà,
Ce n'est pas tout ce que tu veux là qui va faire ton bonheur. C'est ce que tu crois. Que quand tu auras ça, tu seras heureux. Non, ce n'est pas ça qui fait ton bonheur. Ton bonheur, c'est le bonheur que Dieu te donne. C'est-à-dire, si c'est qu'en te donnant cette grosse voiture, tu ne seras pas heureux, il ne va pas te donner. Tu vas te dire qu'il t'a refusé. Mais c'est parce qu'il sait que même si tu te donnes ça, tu ne seras pas heureux avec. Le bonheur n'est pas ce qu'on veut, ce qu'on a, ce qu'on veut que les hommes voient que nous avons. Non. Le bonheur, seul Dieu peut donner le bonheur à un être humain. Et c'est normal. Seul le Créateur peut donner le bonheur à sa créature. Bon, quand tu pries, il faut que Dieu soit content de voir que les deux principes de la grâce, tu l'as. Tu l'aimes. C'est pour ça que tu lui parles. Tu ne viens pas seulement vers lui pour recevoir parce que tu sais aussi que c'est ton Père et tu aimes ton prochain. Quand tu pries, il faut prier pour les autres. Il a dit dans sa parole qu'il est le Père des orphelins. Il est le défenseur des veuves. Quand tu pries, prie pour les enfants qui sont innocents, qui parfois subissent des moments difficiles. Prie pour les orphelins. Vous savez, vous avez des enfants. Vous savez ce qui veut dire être orphelin, ne pas avoir de père ou de mère. Vous savez que c'est être sur la coupe de la douleur. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a dit, il est le Père des orphelins. Pardon. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel Dieu a dit qu'il est le Père des orphelins, parce qu'il sait ce que peut vivre un orphelin. Prie pour tout cela, prie pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans la douleur. Il y a beaucoup de gens qui souffrent innocemment. Même en prison, il y a les innocents. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils sont faibles, soit parce qu'ils sont physiquement faibles, handicapés, ils subissent des injustices, soit parce qu'ils sont financièrement faibles, ils subissent des injustices. En Europe, nous sommes dans des états de droit, mais en Afrique, vous savez ce qui se passe. Quand tu es financièrement faible, tu es sur la coupe des injustices. Quand tu pries, il faut prier pour les enfants de Dieu. Quand tu lui pries pour les enfants, d'un cœur sincère, il est content. Il est heureux. Parce que c'est ce qu'il veut, que tu l'aimes et que tu aimes ton prochain. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que lui-même tu ne l'aimes pas. Il faut prier également pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur par la grâce. On n'a pas mérité cela. Mais il y en a qui n'ont pas encore eu cette grâce. Il y en a qui refusent même alors que la grâce vient à eux. Parfois, ce n'est pas de leur faute. Hein. Ce n'est pas de leur faute. Ces mêmes personnes, si Dieu décide qu'ils vont le recevoir, ils vont le recevoir. Il suffit qu'ils ont un problème spécial dans leur vie, ils vont aller chercher Dieu. Il faut prier pour tous ceux-là, ceux qu'on appelle les athées, pour qu'ils puissent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pas parce qu'un athée est différent d'un chrétien. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Qu'un athée est différent d'un chrétien, qu'un chrétien est une bonne personne, un athée n'est pas une bonne personne. C'est faux. Un chrétien profite de la grâce que l'Éternel Dieu a donnée en envoyant son fils mourir. Alors qu'un athée, malheureusement, n'en profite pas. C'est pour ça que j'ai dit, il faut prier pour les athées, pour qu'ils puissent aussi profiter de cette grâce. Il y a des athées qui sont des très bons humains, des formidables humains. Mais cette grâce, ils n'en profitent pas. C'est dommage. On va lire notre Bible dans le livre de Psaume 68, verset 5. Il est écrit: le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu lui-même a dit de sa bouche, il est le Père des orphelins. Pourquoi il est le Père des orphelins? Parce qu'il sait ce qui veut dire être orphelin. Un scribe demanda à Jésus, vous savez, il y avait les scribes et il y avait les pharisiens qui ne croyaient jamais à rien. Un scribe demanda à Jésus, que Seigneur, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui a répondu, prenez votre Bible dans le livre de Marc, chapitre 12, versets 29 à 31. Il est écrit: Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela.
Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. L'amour en Dieu se résume en ça. L'aimer et aimer ton prochain comme toi-même. Ce que si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Et cet amour de ton prochain doit se ressentir dans ta prière. Quand tu lui adresses la parole. Quand tu lui adresses la parole. Vous voyez, Jésus-Christ a dit que ça se résume en ces deux commandements-là. Aimer Dieu et aimer ton prochain. Quand tu lui parles, quand tu parles à ton Dieu, il doit savoir que tu as ces deux amours dans le cœur. L'amour pour lui et l'amour de sa créature. Je bénis notre Dieu, le seul vrai Dieu, pour ce moment passé avec vous. Je bénis l'Éternel Dieu, que sa parole soit dans nos cœurs, que son amour soit dans nos cœurs. Son amour implique avoir l'amour pour notre prochain. Que cela soit dans nos cœurs, afin de transformer nos cœurs, afin de transformer nos vies, afin de faire naître en nous des choses, la grâce spéciale de l'Éternel Dieu. Que nos prières adressées à l'Éternel Dieu réjouissent son cœur, que nos prières satisfassent son cœur et qu'il les exauce au nom de Jésus. Que Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous, que sa grâce parle dans ta vie, que sa grâce parle dans ta vie. Que ce que tu traverses, les difficultés que tu traverses, les épreuves que tu traverses, auxquelles nous sommes appelés à traverser, soient bannis au nom de Jésus-Christ. Soient bannis au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ se révèle dans ta vie au nom de Jésus. Qu'il se révèle dans ton cœur au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est super ce moment passé ensemble. C'est une joie pour moi de passer ce moment avec vous. Je sais que le partage nous a édifiés, a été édifiant pour chacun de nous. Notre bonheur, c'est que chacun puisse profiter de la grâce de l'Éternel Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut toujours, je vous exhorte à toujours partager les vidéos. Je vous invite à partager les vidéos afin que chacun puisse avoir la grâce que nous avons eue. Afin que chacun puisse profiter de cette grâce. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour les prochaines vidéos, pour que dès qu'une vidéo sorte, vous pouvez la voir directement sur votre portable ou ordinateur. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa paix soit avec vous, que sa grâce soit avec vous, qu'il vous conduise par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Que Jésus-Christ soit béni dans vos vies, dans ma vie, dans notre vie.